Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film de Roman Polanski de 1999 avec Johnny Depp dans le rôle principal où il recherche un livre diabolique. Je vais vous parler du film La 9e porte. Donc, c'est parti. May I take a look? All my own rare editions have the same protagonist, the devil. Only the supreme masterpiece was missing. The Nine Gates is a kingdom of shadows. A book reputed to have been written by Satan himself. I want you to go to Europe. I want you to get it for me. You mean the devil won't show up? Reputed to conjure up the Prince of Darkness in person. Some books are dangerous. You don't know what you're getting yourself into, Mr. Corso. Get out before it's too late. I'm afraid it already is. At last the key will unlock the Ninth Gate. To travel in silence, to brave the arrows of misfortune, and fear neither noose nor fire. There have been men who have been burned alive for just a glimpse of what you are about to witness. La 9e porte est un film réalisé en 1999 par Roman Polanski. On retrouve dans les rôles principaux Johnny Depp, Emmanuel Seigner et Frank Langella. La 9e porte est un excellent thriller tatiné de films d'horreur, voilà, donc on est beaucoup plus dans un thriller un peu film noir des années 50. D'ailleurs, quand j'ai découvert La 9e porte au cinéma avec David en 1999, ce film m'a méchamment fait penser à un de mes films préférés, Angel Heart de Alan Parker. Les films sont très différents en termes de réalisation parce que d'un côté on a Alan Parker et puis de l'autre on a Roman Polanski, donc deux réalisateurs qui ont deux univers bien différents, mais en termes de l'histoire c'est assez similaire. D'un côté on a un privé qui est à la recherche d'une jeune femme mystérieuse, et puis d'un côté on a un chercheur de livres anciens qui recherche un livre diabolique. Donc les histoires se ressemblent, mais tout s'arrête là, voilà, mais l'ambiance se rapproche de Angel Heart. Voilà, on a un rythme très très lent, avec très très peu d'action. C'est pas un film du tout spectaculaire, mais c'est pas pour autant que le film soit ennuyeux. Donc on suit les aventures de Dean Corso, un chercheur de livres anciens, un escroc de la pire espèce, parce que c'est un mec qui passe son temps dans des bibliothèques privées à racheter des livres très recherchés et très coûteux, et qui rachète à des bas prix. En fait, il escroque complètement les gens en rachetant ces livres très très chers. Donc un escroc de la pire espèce. Et ce Dean Corso un jour va être contacté par un riche industriel new-yorkais qui détient la plus belle bibliothèque du monde. Il détient tous les livres les plus anciens, les plus coûteux se trouvent dans sa bibliothèque. Et parmi ces livres se trouve La 9e porte, donc un livre diabolique qui est censé être écrit par la main même du diable. Et ce riche industriel va employer Dean Corso en lui disant, voilà, vous allez partir en Europe et vous allez mettre la main sur les ouvrages de la 9e porte, voilà. Et ce détective, plus il va avancer dans son enquête, plus il va se brûler les ailes et il va complètement aller dans un endroit où il devrait pas du tout aller. Voilà, il va aller chez un monsieur avec des petites cornes et puis une queue pointue tout rouge, voilà. Donc ça va très très mal se passer pour lui. Donc voilà en gros l'histoire de la 9e porte. Voilà, j'ai pas envie de vous dire plus que ça parce que c'est un film que j'ai envie que vous découvriez. Donc c'est un film qui est beaucoup plus un thriller série de films de série noire des années 50, comme était le cas de Angel Heart. Donc, si vous connaissez Angel Heart, vous apercevez un petit peu du style que peut avoir la 9e porte. Donc c'est réalisé donc par Roman Polanski. Donc Roman Polanski nous délivre un très très bon film, pas du tout spectaculaire. Voilà, Roman Polanski n'a pas voulu faire un Seven par exemple avec des meurtres très graphiques, avec des éventrations, avec beaucoup de sang. Non, il a voulu faire plutôt un film assez classique dans sa réalisation.
On n'est pas du tout non plus dans une réalisation télévisuelle, on est vraiment dans un film cinéma, mais il y a rien de foudroyant dans sa réalisation, mais je pense que c'est complètement voulu de la part du réalisateur parce que il veut vraiment que le spectateur se concentre sur l'enquête policière de Dean Corso, donc dans cette, même si c'est pas un privé ou un policier, mais il se comporte comme un enquêteur qui recherche ce livre diabolique. Voilà, donc on a droit à deux trois voitures qui se rentrent dedans. On a droit, bien sûr, à des mises à mort, mais des mises à mort assez classiques. Voilà, des morts par noyade, des pendaisons ou des gens qui s'immolent avec le feu, mais on n'a pas d'éventration, on n'a pas d'égorgement, on a même d'ailleurs pendant pratiquement tout le long du film, on a pratiquement pas de sang. Voilà, on est vraiment dans un film d'enquête policière, quoi. Voilà, avec un rythme très très lent, quoi. Mais c'est pas pour autant que le film est ennuyeux. Et au contraire, est vraiment très 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 passionnant. Enfin, pour moi, il a marché totalement sur moi. Et pourtant, c'est un film qui a complètement bidé au cinéma. Il n'a pas du tout rencontré son public. La plupart des gens qui l'ont vu, moi j'ai des potes qui l'ont vu, ils m'ont dit putain, les jumeaux, comment vous avez pu aimer ce film, parce que il est chiant, quoi. Il se passe absolument rien. Bon, il y a Johnny Depp dedans, mais c'est chiant, il se passe rien. Et moi, je suis pas du tout d'accord. C'est un film, moi, qui m'a complètement passionné. Moi, j'étais complètement à fond dans cette enquête, quoi, parce qu'en fait, il se passe quand même beaucoup de choses, quoi. Voilà, dès que Dean Corso met les pieds à Paris, parce qu'une grande partie du film, comme je vous disais au début de vidéo, se passe à Paris. Voilà, donc on voit Dean Corso comme ça qui erre dans les rues de Paris. Alors bien sûr, c'est les vieilles ruelles de Paris avec les pavés, les vieux bars, les fauteuils en rotin, donc le vieux Paris. Les vieux Paris que les étrangers adorent, voilà, le Paris carte postale, quoi. Donc Roman Polanski filme Paris de cette manière, donc d'ailleurs ça apporte un plus-value au film parce que on a un Paris très mystérieux, on n'a pas un Paris très moderne, mais un Paris plutôt ancien, et ça colle très très bien avec l'ambiance du film qui est quand même très très noire. Voilà, on a une réalisation qui est carrée, qui est pas flamboyante. Voilà, c'est très très bon, c'est très très carré. Roman Polanski nous délivre un très très bon film, mais on a quand même une photographie très très sombre. Voilà, on a beaucoup de gris, on a beaucoup de teintes de marron. Voilà, on sent que c'est un film diabolique. Voilà, donc forcément on n'a pas des couleurs très très vives. Voilà, c'est très très on a beaucoup de couleurs désaturées comme ça, donc qui donne un côté très mystérieux au film, mais il n'a pas voulu du tout faire un film spectaculaire. Au contraire, il a voulu vraiment que le spectateur s'intéresse à cette enquête policière, et je trouve que le réalisateur a franchement là pour le coup réussi son coup, parce que moi je suis passionné par cette enquête qui est délivré par ce Dean Corso, donc qui est joué par Johnny Depp. Donc le réalisateur nous délivre un très très bon excusez-moi les mecs, la caméra ne marche pas très très bien aujourd'hui. Donc on a une réalisation donc de Roman Polanski qui est très simple mais très carré. Donc le réalisateur nous délivre une très très bonne réalisation. Au niveau du casting, on retrouve Johnny Depp dans le rôle principal, dans le rôle de Dean Corso, qui est impeccable. Voilà, je ne pouvais pas rêver mieux que Johnny Depp dans le rôle de Dean Corso, parce que c'est un personnage quand même qu'affectionne particulièrement Johnny Depp. Voilà, c'est un chercheur de livres anciens, escroc jusqu'à la moelle, qui passe son temps dans les bibliothèques privées pour acheter des livres très très coûteux à un moindre prix. Donc un rôle que affectionne en particulier Johnny Depp. Donc voilà, il a une petite moustache, il a des petites lunettes et les cheveux mi-longs tirés en arrière, il est sapé comme un clodo, il a une petite veste, limite avec les pellicules sur les épaules, il a une petite sacoche, il a des chaussures en cuir qui sont mal cirées, donc un personnage vraiment digne de Johnny Depp, et il le joue vraiment très très bien, ce espèce d'enquêteur sans être vraiment un enquêteur. Voilà,
cet homme qui va partir à la recherche de ce livre diabolique. D'ailleurs, tout le film est porté sur les épaules de Johnny Depp parce que il n'y a pas une, ça paraît pas de Johnny Depp, donc et ça ne fait pas du tout peur à l'acteur. Au contraire, il a les épaules assez larges pour pouvoir porter le film sur ses épaules, et il est vraiment impérial dans ce film. En face de lui, on retrouve Emmanuelle Seigner, qui est une actrice française. Bon, j'aime pas particulièrement Emmanuelle Seigner, j'ai vu très peu de films avec elle, mais elle joue le rôle d'une femme très mystérieuse dans ce film, voilà, parce que dès que Dean Corso met les pieds à Paris, dans tous les endroits où il va aller, dans un bar, dans un train, dans les ruelles de Paris, il va commencer à croiser le chemin d'une femme très mystérieuse, comme ça, qui l'observe de loin, qui ne parle pratiquement pas, on ne sait pas d'où elle vient. Donc, dans la première partie, Dean Corso va vite s'apercevoir qu'il est observé par cette femme mystérieuse, et dans la deuxième partie du film, elle va l'aider dans son enquête, mais malheureusement, elle va plutôt le diriger dans le mauvais sens. Donc, l'actrice le joue plutôt bien parce que elle a un visage assez particulier, elle a un regard assez perçant, assez mystérieux comme ça, avec un visage assez carré. Voilà, le bas du visage de Emmanuelle Seigner est assez carré. Et l'actrice le joue plutôt bien, voilà, donc elle a pas beaucoup de lignes de dialogue, mais elle est vraiment très investie dans ce rôle de cette femme mystérieuse qui déboule de nulle part. On se demande même si c'est pas un petit peu un petit suppôt de Satan, même beaucoup un suppôt de Satan. Donc Emmanuelle Seigner est vraiment très très bonne dans le rôle. En face d'elle, on retrouve le grand Frank Langella, donc ça c'est un acteur que j'adore, qu'on voyait beaucoup dans les années 80-90, bon qu'on voit beaucoup moins maintenant parce que l'acteur se fait vieux maintenant, il doit certainement approcher des 80 ans, donc voilà, il doit être en semi-retraite, mais c'est un acteur que j'adore énormément parce que c'était un acteur à gueule, voilà, comme dans les années 80-70, voilà, qui est très grand, très costaud, qui a une voix très rauque comme ça, qui joue le rôle de cet industriel new-yorkais qui va embaucher Dean Corso pour retrouver les 9e portes, les ouvrages des 9e portes. L'acteur est vraiment très très bon parce que il fait peur, franchement il fait peur quoi, voilà, il a comme ça il est droit, il est imposant, il a une voix très rauque comme ça, voilà, t'as pas envie de te frotter à cet industriel quoi, voilà, c'est le patron new-yorkais qui écrase tout le monde sous son talon quoi. Et l'acteur le joue vraiment très très bien, j'adore cet acteur. Donc c'est un film que j'aime beaucoup, voilà, qui est très lent encore une fois dans son rythme, et qui est très très passionnant. Voilà, il lui arrive énormément de choses à Dean Corso parce qu'au début, Johnny Depp, bon, il a pas du tout le rôle d'un playboy, hein. Voilà, je vous dis, il a vraiment la gueule d'un rat de bibliothèque, hein. Voilà, petites lunettes, petite sacoche, petite veste, voilà, il a pas du tout le rôle d'un playboy, voilà, il a une petite moustache, voilà, limite il est un peu grimé pour que sa beauté naturelle ne ressorte pas quoi. Il va lui arriver plein de choses, etc. Même d'ailleurs il va se faire cartonner la gueule plus d'une fois parce que plus il va approcher des ouvrages de la 9e porte, plus il va se faire agresser. À un moment il va avoir un cocard, il va avoir des balafres, un peu comme Brad Pitt dans Seven. Donc Johnny Depp est vraiment très très bien, et le rythme est lent mais on s'emmerde pas, voilà. Moi je suis vraiment captivé par cette ambiance très lourde. En plus on a un générique de début qui est très très mystérieux, voilà. On a un écran noir et puis on a le titre comme ça qui est en fond, qui arrive de toute vitesse comme ça vers nous, comme ça, la 9e porte qui arrive comme ça très rapidement. Ensuite après on a le nom du réalisateur et des acteurs, c'est pareil, qui arrive comme ça très très rapidement, et on passe de porte en porte comme ça. Bon, on passe 9 portes, hein, forcément, la 9e porte, donc on passe 9 portes. Donc on a un générique comme ça qui est assez bien réalisé, très très mystérieux. On a aussi une très belle musique, très très lourde, une musique orchestrale comme ça à cordes, de violoncelle, comme ça, une musique très très lourde, très diabolique, qui s'accorde très très bien avec l'état général du film. Donc si vous aimez l'état d'esprit qui était Angel Heart, donc je pense que la 9e porte et pour vous pourra vous plaire. En tout cas pour moi ça a totalement marché, et ça a aussi totalement marché aussi sur David. Par contre si vous aimez les thrillers un peu à la Seven, ou voire limite des thrillers
les thrillers un peu plus dynamiques, voilà, un peu plus avec des scènes de course-poursuite ou à des meurtres beaucoup plus graphiques, beaucoup plus sanglants. Je pense que La Neuvième Porte est pas du tout pour vous parce qu'on n'est pas du tout dans ce genre de thriller. On est vraiment dans un thriller vraiment enquête policière à 200%, quoi. Donc j'espère que je vous ai donné l'envie de voir ce film. Voilà, donc attention, c'est pas un film qui est pour tout le monde, hein. Voilà, c'est pour un certain public, voilà, parce que encore une fois, je vous dis, c'est un film qui a totalement bidé. Il a même pas trouvé un second souffle ensuite en sortie dans les vidéoclubs en VHS, hein, voilà. Il a même pas eu droit à un second souffle, vraiment un film qui est tombé dans les oublis. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont oublié l'existence de La Neuvième Porte, mais moi c'est un film que j'adore. Voilà, je l'ai revu il y a pas longtemps pour pouvoir vous faire la critique et j'adore. Voilà, bon, il a un petit peu mal vieilli, voilà, bon, parce qu'il y a 2-3 effets spéciaux. Bon, on n'a pas beaucoup d'effets spéciaux, hein, voilà, comme les cascades, on a très peu de cascades, donc on a très peu d'effets spéciaux, mais le peu d'effets spéciaux qu'on a, ils ont très très mal vieilli. Voilà, on a voilà, c'est les CGs du début des années 2000, quoi, voilà, donc qui ont très très mal vieilli, mais bon, c'est pas trop grave parce qu'on on a 3 effets spéciaux, quoi. Voilà, donc c'est pas ça qui va broyer le film, quoi. C'est pas ça qui va foutre en l'air le film. Au contraire, les effets spéciaux, ça passe vraiment en second plan. Donc voilà, c'est un film que j'aime énormément. J'espère que je vous ai donné l'envie de le voir. Essayez de décoter. Bon, c'est pas évident, voilà, hein. Moi, je le vois pas très très souvent en DVD dans les e-cash ou même dans les supermarchés. C'est assez dur pour le trouver. Donc essayez de le décoter. Si vous avez aimé Angel Heart, je pense que La Neuvième Porte sera pour vous. Par contre, si vous aimez les thrillers très dynamiques avec des meurtres très sanglants et puis des courses poursuites et puis avec des climax de dingue, arrêtez, hein, n'allez pas voir La Neuvième Porte parce que vous allez vous emmerder. Donc voilà, La Neuvième Porte est un très très bon film de Roman Polanski. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez La Neuvième Porte et ce que vous en pensez, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.